Ah, salut à tous. Bon, je vous fais la petite critique là de Deadpool contre Wolverine. Faut que ça sorte là, faut vraiment que ça sorte parce que putain, j'ai payé 34 $. Je suis allé le voir avec ma copine là, on est allé voir ça. Putain, j'étais à deux doigts de demander un remboursement quoi. Non mais c'est putain, c'est scandaleux comme film quoi. C'est vraiment, mais c'est du foutage de gueule. C'est vraiment du foutage de gueule. Y a rien en fait, c'est le néant absolu. Donc là vraiment faut que ça sorte quoi. J'étais pas allé voir de films de super-héros depuis longtemps parce que en fait tous les derniers films de super-héros enfin, sont complètement nuls. Il y a absolument rien, y a pas d'écriture, y a plus rien, on en a rien à foutre de ce qui se passe à l'écran. C'est ça qui est terrible en fait, c'est qu'il y a les derniers films de super-héros là ces dernières années, les Marvel. Moi j'ai abandonné les Marvel quoi parce qu'à force de voir en fait tout le temps le même film, parce que c'est un peu ça le sentiment qu'on a quand on va voir un Marvel quoi. Il y a des Marvel qui étaient sympas, mais pour moi ça s'est arrêté avec voilà, Avengers, Infinity War, Endgame c'était déjà pas terrible. Infinity War j'aime beaucoup. Et puis voilà, un Batman versus Superman que j'adore. On a quoi on a un Logan que j'adorais aussi, mais voilà, depuis ça, je pense qu'il n'y a plus grand chose. Je pense qu'en en fait, on a fait le tour quoi, des films de super-héros. Même si j'ai un avis en fait qui est pas tranché tout à fait par rapport à ça, parce que je pense qu'en fait, on pourrait peut-être encore faire des très bons films de super-héros, mais je pense que les studios n'ont rien à foutre de- ils ont pas envie, j'ai l'impression, de faire des bons films. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire du pognon. Et ils nous sortent en fait tout le temps la même histoire. Moi, j'en peux plus du multivers, du machin, du tout ça. J'en peux plus quoi. On en a bouffé, rebouffé, c'est pas possible. Et puis surtout, en fait, il y a plus de. Quand on regarde les anciens films de super-héros, il y avait vraiment voilà, il y avait du talent derrière la caméra quoi. Les mecs, les Bryan Singer, les Sam Raimi, les Christopher Nolan, ils aimaient leurs personnages et puis c'était des vrais films en fait quoi. Il y avait une histoire, il y avait des personnages, il y avait des bons dialogues, il y avait les scènes d'action étaient soignées, il y avait aussi un très bon mélange entre les effets spéciaux numériques et puis les effets pratiques quoi de plateau. Enfin, c'était autre chose, quoi. C'était une autre époque, quoi. Mais cette époque-là, elle est révolue. Les derniers films de super-héros, moi, j'y vais plus parce que, voilà, la force de. C'est comme vous bouffer au McDo tous les jours. Bon, c'est sympa une fois de temps en temps, quoi. Mais au bout d'un moment, quand vous avez bouffé toujours le même truc, bon, vous en avez marre, quoi. Donc, je suis d'accord avec Scorsese, quoi, qui dit souvent que les films de super-héros, c'est pas des films et que ce sont des parts d'attraction. Bah là, c'est complètement ça. Mais enfin, là, Donc là, on va focus sur Deadpool Wolverine, là, du coup. Euh, Bon, voilà, je pense honnêtement que c'est un des pires films que j'ai vu. Vraiment, hein. J'ai toute une liste comme ça de. Enfin, voilà, un ensemble de films que j'ai vus voilà, où je me dis, bah, c'est un des pires films de tous les temps. Ça fait partie des pires films de tous les temps, et celui-là, clairement, en fait partie. En fait, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien. Moi, les gens qui. J'ai entendu, alors, chacun son avis, mais là, je suis désolé, quoi. J'ai entendu des avis qui disaient qu'il y avait quand même des bonnes idées, quelques bonnes idées de mise en scène, il y avait quelques trucs et tout. Honnêtement, mais putain, mais qu'est-ce que vous sortez du film, quoi? Mais c'est le néant absolu, quoi. En fait, j'ai eu l'impression. En fait, il n'y a rien. C'est-à-dire que vous avez. C'est une caricature, Wolverine. Je trouve ça dommage que Hugh Jackman, il est super en Wolverine. Là, il joue une parodie de son propre personnage. En fait, le mec a rien à jouer. Il n'y a pas de scénario. Il y a pas d'écriture de personnage. Il n'y a rien, quoi. Genre, et j'ai vraiment eu un feeling que j'ai rarement eu devant un film. Ça m'est arrivé devant des films de super-héros au cinéma. Je me souviens d'Aquaman où j'avais failli me barrer de la salle, mais j'avais tenu jusqu'au bout. Mais là, c'est-à-dire que là, en fait, si vous voulez, au bout de 15 minutes, j'ai trouvé que les 10-15 premières minutes étaient correctes. Franchement, je me suis dit, bon, bah, ça a l'air sympathique, quoi. Et après, rien, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement aucune écriture. euh, il y a tellement pas d'histoire en fait qu'on en a rien à foutre de ce qui se passe à l'écran quoi. C'est-à-dire que tu peux aller partir, tu peux partir 20 minutes, prendre un café, aller bouffer un truc, revenir, t'en as rien à foutre de ce qui se passe à l'écran. Et moi ça me rend dingue que de voir des films comme ça. Je me dis mais putain mais les gars mais les studios mais s'il vous plaît quoi mais je sais pas mais putain mais embaucher des scénaristes putain je veux dire quand même faire un film c'est quand même ça doit être un acte assez fort. Que je veux dire, c'est pas facile de faire un film pour plein de gens. On leur donne pas les moyens, etc. Là, les mecs, on leur donne un budget. Ça coûte des millions de dollars. euh, et ils nous font une merde pareille, quoi. Je trouve, ça m'énerve en fait parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de pouvoir réaliser. Et il y a des gens qui ont justement cette chance-là. Et au lieu voilà, de préparer, d'écrire un vrai scénar,
d'écrire les personnages, d'essayer de trouver des idées originales, de soigner sa mise en scène. Les mecs, ils nous pondent ça, quoi. C'est-à-dire qu'on dirait que le truc, ça a été fait il n'y a pas de scénario, quoi. C'est torché sur un papier toilette, là, et puis ils nous font ça. Et en fait, moi, voilà, au bout de 15 minutes, j'en avais rien à foutre de ce qui se passait à l'écran. C'est-à-dire que l'histoire, c'est toujours la même chose, voilà. Il n'y a rien, quoi, ce truc de multivers, j'ai rien compris, de toute façon, ça m'intéressait pas. Puis j'ai décroché au bout de, je dirais, 45 minutes, je suis allé aux toilettes, je suis revenu 15 minutes après. Bon, de toute façon, c'était la même chose. Moi, le côté, on va dire, grossier, etc., enfin, le fait que ce soit violent, c'est pas du tout un problème. Mais le problème, c'est que en fait, quand vous regardez ça, vous avez l'impression de voir une espèce de pub parodique. Enfin, je sais, en fait, c'est pareil, il y a du fan service à toutes les 3 secondes. Alors, en fait, j'ai l'impression que, vu qu'ils ont aucune idée, que ce soit Ryan Reynolds, les scénaristes, le réalisateur, ils sont tous tellement mauvais, ils ont tellement aucune idée de rien du tout, qu'en fait, ben, ils font du fan service. Donc, en fait, tout le film, c'est des caméos. Voilà, on ramène des acteurs qui ont. En fait, voilà, on les ramène et il n'y a rien. Voilà, c'est que des caméos, donc c'est une espèce de pub comme ça, là, ça ressemble à rien. Il n'y a aucune idée de mise en scène. C'est pas drôle en plus, c'est tout le temps là, le mec vachement cool qui fait des blagues cool, mais ça tombe toujours à plat. Enfin, je trouve ça des espèces d'humour. Je trouve qu'à la limite, je sais pas moi, les Gardiens de la Galaxie ou des trucs comme ça, ou même Spider-Man, voilà, c'était cet humour un peu cool et tout. Je trouve qu'il le gère un peu mieux là. Je trouve que c'est too much tout le temps. Ryan Reynolds, ça a jamais été un bon acteur. J'ai rien contre lui personnellement, parce que je le trouve sympathique, mais j'ai envie de lui foutre des claques tout le long, quoi. Et puis Hugh Jackman, quoi, le pauvre, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? J'ai vu que le mec s'était préparé pendant je sais pas combien de temps pour être bien, etc. Mais en fait, le mec a rien à jouer, quoi. Mais il a rien à jouer, quoi. Il joue juste une parodie voilà, de Wolverine, quoi. Euh, et il n'y a pas de scénario, enfin, genre, ça part dans tous les sens, on s'intéresse à rien, on ressent absolument rien pour les personnages, il n'y a pas de méchants, enfin, il y a rien, quoi, voilà. Donc en fait, j'ai pas grand chose d'autre à dire que ça, c'est une purge totale, c'est vraiment un des pires films que j'ai jamais vu. En tout cas, ça en fait partie, hein. Pour moi, c'est même pas un 2 sur 10, quoi, c'est 0 sur 10, quoi. Je vais vous dire que même j'avais défoncé Oppenheimer, mais à côté, c'est un chef-d'œuvre, hein. Ou même The Joker que je trouvais complètement nul, mais là, à côté, c'est quand même d'un autre niveau. Là, voilà, j'ai pas eu l'impression de voir un film, j'ai eu l'impression de voir une espèce de pub ou de parodie de chez. Enfin, voilà, et puis qu'est-ce que je voulais rajouter? Non, voilà, enfin, en fait, à la fin, vous avez un générique là comme ça avec, attention spoiler, mais enfin, c'est même pas spoiler, des making, mais un peu des behind the scenes, quoi, justement de tous les films que ça rappelle, des X-Men, des machins, et en fait, c'est terrible parce qu'on finit le film en se disant, mais putain, mais ramenez-nous en fait Bryan Singer, quoi. En fait, on finit le film, on se dit, enfin moi j'ai vraiment été comme ça, j'étais en mode, on finit le film et je me dis, bah putain, ça m'a donné envie de revoir les X-Men de Bryan Singer, quoi, qui sont géniaux. Voilà, c'était des vrais films de cinéma, il y a des scènes marquantes, il y a un scénario, Hugh Jackman était super, mais là pour le coup il avait quelque chose à jouer. Logan c'était quand même vachement bien, quoi. Mais en fait, voilà, on voit ce film en se disant, bah en fait, voilà, j'ai envie de me remater tous les grands films de super-héros, quoi. Parce qu'en plus, le film passe son temps à se foutre un peu de la gueule des studios, qu'on fait un peu n'importe quoi, voilà, de faire des blagues sur les films de super-héros et tout, mais j'ai envie de lui dire, putain, ton film il est nul, quoi. Genre, ramène-nous les vrais films de super-héros. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une esquive, c'est-à-dire que le réalisateur, Ryan Reynolds, ils ont tellement rien à nous proposer qu'en fait, ils esquivent, en sortant des blagues comme ça, tout le temps, en faisant du fan service et tout, ils esquivent le fait de finalement créer et réaliser un vrai film, en fait. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire des conneries, de faire des blagues et de briser le quatrième mur tout le temps, que finalement de réaliser un vrai bon film avec un début, un milieu, une fin, écrit avec des personnages, etc. Et ils esquivent ça tout le temps, en fait, pour nous proposer rien, en fait, du néant. Mais voilà, mais je comprends pas qu'on laisse faire ça. Alors après, le film il va marcher, putain, c'est ça qui est terrible, c'est que limite le film va rapporter de la thune, et c'est la fin du cinéma, quoi. Quand tu vois ça, tu te dis, mais. Ouais, mais non, non, c'est pas possible, quoi. Franchement, ça me déprime, quoi. Ça me déprime quand je vois ça, je me dis, mais bordel, mais non, quoi. Mais non, non, écrivez, faites-nous des vrais films, quoi.
vous avez un budget, faites quelque chose quoi. Euh, et puis en plus, tout le long c'est pareil, c'est-à-dire que en fait, je vous dis, c'est du McDonald's quoi. C'est-à-dire, il y a une scène par exemple, en plus on l'a vu 150 000 fois, des scènes ultra gore avec de la musique pop des années 80, mais je crois que j'ai dû voir ça mais 3500 fois au cinéma, mais en 10 fois mieux. C'est du sous Tarantino, c'est du sous. Ça me fait penser dans les combats à du Matthew Vaughn, sauf que Matthew Vaughn c'est un vrai bon réalisateur. Mais il y a des séquences, voilà, si je veux voir un truc un peu plus subversif et qui pour le coup je trouve a de la gueule, a vachement la pêche et vachement sympa, c'est Kick-Ass. Kick-Ass, voilà, putain, ça envoie quoi. Et c'est beaucoup plus drôle, et les scènes d'action sont beaucoup mieux maîtrisées, beaucoup mieux réalisées. Mais là, y a rien quoi. Puis alors en plus, ils nous font une scène gore avec de la musique pop, je dis le truc qu'on a vu 20 000 fois. Bah qu'est-ce qu'ils font 5 minutes après? Ils la refont. Et puis après, 5 minutes, bah, ils la refont encore. Et puis 5 minutes après, encore. Et puis c'est voilà, puis autour on ajoute des blagues comme ça. Et en fait on esquive tout le temps, puisque vu qu'on est incapable d'écrire un vrai scénario avec des vrais personnages et de faire un vrai film, bah en fait voilà, on fait autre chose. Voilà, on fait de la pub, quoi. On fait un clip de musique, quoi. Mais moi, je vais au cinéma pour voir un film, même si c'est un film de super-héros, je vais pas au cinéma pour voir ça, quoi. Euh, mais voilà, je suis ressorti de la salle, j'étais dépité. Bon, je vous dis pas, ça dure 2 heures, j'ai eu l'impression que ça durait 5h30. Franchement, quand je vois le film de Martin Scorsese, le dernier, la Killers of the Flower Moon, que j'ai vu il y a pas très longtemps, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui dure 3h30, vous avez l'impression que ça dure 20 minutes. Euh, mais là, c'était un supplice, quoi. C'est-à-dire que 2 heures de film, mais à se tirer une balle, quoi. Non, franchement, voilà. Bon, je vais arrêter la critique ici. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, franchement, n'allez pas le voir. S'il vous plaît, donnez pas de la thune au studio pour un film de merde comme ça. Franchement, c'est vraiment pas la peine, honnêtement. C'est pas possible, quoi. Il faut qu'on arrête, il faut qu'ils arrêtent le massacre, quoi. Je dis, j'avais pas vu de film de super-héros depuis longtemps, mais je pense que là, c'est terminé, quoi. J'ai donné une petite chance, une nouvelle chance en me disant, bon, on sait jamais, peut-être que ça sera sympa. Je m'attendais à rien du tout, mais je me suis dit, ça va peut-être être sympa, quoi, quand même. Mais là, c'est pas possible, quoi. Donc, bah, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent le massacre, ou alors, voilà, faut qu'ils repartent à zéro. S'ils font des films de super-héros, peut-être qu'il faudrait que les studios, voilà, ils arrêtent là pendant 10-15 ans les films de super, et puis quand il y aura une nouvelle génération de réalisateurs talentueux, peut-être prendre des réals qui ont des vraies idées de mise en scène, qui aiment vraiment les super-héros qui filment, comme c'était le cas par exemple de Sam Raimi avec Spider-Man, qui était fan des comic books, et qui nous fasse des vrais films, quoi. Mais là c'est pas possible, quoi. Puis en plus, enfin je veux dire, qui va aimer ça, quoi? C'est les gamins de 5 ans, quoi. Parce que si on est adulte, qu'on a envie de voir un petit peu du cinéma, même en voyant un film de super-héros, parce que l'un n'exclut pas l'autre, évidemment, ben, on va pas voir ça, quoi. Voilà. Surtout, bah, je vous dis, n'allez pas le voir, quoi. Ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre argent. Et bah, si j'ai un truc à vous conseiller, c'est que quelques jours avant, je suis allé voir Fly Me to the Moon, euh, dont je ferai peut-être la critique plus tard. Bah voilà, au moins c'est pas génial, mais c'est une bonne parodie sur le thème de la conquête spatiale. C'est drôle, il y a des bons acteurs, le duo là d'acteurs entre Channing Tatum et, euh, et Scarlett Johansson fonctionne très bien. Voilà, c'est drôle, c'est vraiment très sympa, quoi. Mais là, c'est du McDo, c'est une espèce de pub à la con avec du fan service toutes les 3 secondes. Voilà, aucune idée de mise en scène, aucun talent dans quoi que ce soit, il n'y a rien. Voilà, je comprends pas qu'on sorte des films comme ça encore. Et, euh, et c'est vrai que Ryan Reynolds déjà n'est pas très bon acteur, mais en plus, putain, il est pas bon scénariste et il est pas bon réalisateur, enfin, il est bon dans rien, quoi. Ouais, c'est dommage. C'est dommage de faire des films comme ça, c'est honteux aussi de prendre le public pour des cons. Voilà, alors je vous dis, peut-être les gamins peut-être de 10-12 ans, peut-être eux ils apprécieront, vu que c'est pipi caca, ils diront ah c'est quand même marrant et tout. Mais si vous êtes adulte, que vous avez envie de voir un film sympa, un vrai film de super, non, franchement, non, c'est un massacre total, c'est un des... Vous savez là, quand j'étais petit, il y avait enfin ça doit toujours exister, là, les magazines télé, là où ils mettaient les notes, il y avait 4 étoiles, ensuite il y avait 3 étoiles, 2 étoiles évidemment, une étoile, et puis il y avait le point rouge, et il y avait le point noir. Je crois que le point noir c'était vraiment le néant absolu. En général c'était pour les nanars là, qui passaient sur des chaînes obscures à 4h du matin.
genre Shark, je sais pas quoi, Sharknado, machin, bah là je mettrais un point noir. C'est une catastrophe. Voilà. Quand je pense à des films par exemple qui avaient été massacrés au niveau de la critique, un Daredevil par exemple, d'ailleurs il y a des images de Daredevil à la fin. Euh, mais Daredevil c'est un immense chef-d'œuvre. Alors moi c'est mon petit chouchou, j'ai toujours bien aimé Daredevil avec Ben Affleck là, de 2003, j'ai toujours aimé ce film-là. Je sais pas, je trouve qu'il y a plein de choses que j'adore dans ce film. C'est un film qui est pas parfait, mais je trouve qu'il y a plein de choses que j'adore. Déjà la bande son, euh, 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 le Caïd, je trouve Michael Clark Duncan, il en a posé grave. Et puis c'est vachement sombre. Moi c'est un film que j'ai toujours adoré quand j'étais gamin. Mais quand tu penses qu'ils se foutent de la gueule un peu de tous ces trucs-là et tout dans le film, alors qu'au final, leur film à eux est genre mais, 3500 fois moins bon que pouvait l'être Daredevil. Voilà. C'est là qu'on voit qu'on a changé d'époque, c'est-à-dire qu'en fait à une époque, un film qui était décrié, genre Hulk, genre Daredevil, genre même les 4 Fantastiques, on disait c'est nul. Quand vous voyez le niveau des films de maintenant reçoivent des bonnes critiques, parce que je vois que les critiques sont quand même correctes pour ce film-là, enfin ce film-là, parce que c'est pas un film, c'est une pub. Je veux dire, on a changé d'époque, quoi. Le standard, mais il est passé de ça à rien du tout, quoi. Parce qu'aujourd'hui, un Daredevil, il sortirait, mais ça serait le parrain de sa génération, quoi. Non, non, là, c'est terrible. Je sais pas où on va, mais en tout cas, ne donnez plus votre argent pour les films de super-héros et allez voir autre chose. Je vous dis Fly Me to the Moon, et puis il y a d'autres films, je pense très bien là au cinéma en ce moment, et qui vont venir, mais surtout les films de super-héros, c'est fini quoi. Voilà, donc on attend, je sais pas, un renouveau peut-être, des réalisateurs de talent, parce que je pense que c'est pas totalement mort, même si on a beaucoup fait le tour des histoires de super-héros, mais je pense qu'il y aurait toujours moyen de faire des bons films. Il faudrait juste trouver les bons réas, des bons scénarios, des bons scénaristes. Voilà, donc c'est encore possible. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. Et puis, voilà, j'ai défoncé le film, mais en tout cas, ne perdez pas votre temps et allez voir autre chose. Ciao.